Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de cette édition. L'actualité marquée par le rapport général 2014 de la Cour des comptes et qui souligne des dysfonctionnements dans plusieurs entreprises publiques. Parmi ces dysfonctionnements, le partage de l'aide à la presse qui fait réagir les journalistes et le patronat. Pour le président de l'Assemblée nationale, le travail de la Cour des comptes est à saluer. Retrait des enfants de la rue 24 heures après l'instruction du président Macky Sall. Pas de changement visible dans les artères de la capitale. La rédaction a recueilli les réactions de citoyens sénégalais. Des membres du rectorat séquestrés par des étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ces derniers réclament de meilleures conditions d'études et décrètent un mot d'ordre de grève illimité. Agression d'un de leurs collègues, les agents de santé de la capitale du rail sont en colère. Ils étaient en sit-in ce vendredi. Idrissa Seck à la une des journaux de ce vendredi matin. En conférence de presse, le leader de Rewmi continue de qualifier de deal la libération de Karim Wade et charge encore le chef de l'État. Pour Abdoumbo, Idrissa Seck est en plein délire. Du côté du PDS, Farba Senghor affirme qu'il n'y a rien de nouveau dans ces attaques. Ce soir, l'invité du 20h est Abdou Latif Coulibaly, le secrétaire général du gouvernement. Son entretien avec Mamoudou Ibra Kane, ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. La violation des marchés publics, la gestion des programmes immobiliers, l'aide à la presse. Voici certains des manquements notés dans le rapport général public 2014 de la Cour des comptes. Le premier président de la juridiction a présenté ses observations au président de l'Assemblée nationale. Un rapport bien reçu par Moustapha Niasse qui salue le travail de la Cour des comptes. Selon lui, elle contribue à la transparence et à la sincérité de la gestion des finances publiques. Maïmouna Ndiaye et Younous Diatta. Le rapport public de la Cour des comptes remis au président de l'Assemblée nationale, 198 pages, 2 titres, l'aide à la presse, la gestion des programmes immobiliers, la violation des marchés publics, beaucoup d'abus. Ce qu'on aurait souhaité, si on fait un contrôle et que les résultats sont divulgués par vous-même, que les autres en tirent des enseignements. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont les mêmes errements, les mêmes manquements qui reviennent. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des structures. Quand on passe, je l'ai même déjà dit ici, quand on fait un contrôle, pendant le contrôle, avant même qu'on termine le contrôle, quand on leur fait des observations, elles les appliquent immédiatement. Mais tout le monde n'est pas à la même longueur d'onde. Contrôle rime avec conditions de travail meilleures. Le président de l'Assemblée nationale donne des assurances. Il y a 2 jours, la loi vous concernant a été adoptée à l'unanimité, aussi bien en commission technique qu'au niveau de la plénière. Aucune voix ne s'est levée contre le statut des magistrats de la Cour des comptes. En ces moments cruciaux où notre pays, le Sénégal, aborde un tournant important vers l'émergence dans le cadre et dans l'esprit du PSE, à travers des programmes ambitieux. Voilà que la Cour des comptes, votre Cour, doit plus que jamais occuper la place qui est la sienne. Les magistrats que vous êtes doivent être mis dans les conditions les plus convenables de travail pour plus d'efficacité et pour plus d'efficience. La Cour des comptes et l'Assemblée nationale comptent renforcer leur collaboration pour une meilleure transparence. Nous restons avec le rapport 2014 de la Cour des comptes. L'institution révèle des dysfonctionnements dans le partage de l'aide à la presse. Une situation pointée du doigt par le Synpics, le syndicat des journalistes, et par le patronat, représenté par le Conseil des diffuseurs et des éditeurs de presse du Sénégal. Ils exigent le remplacement de cette aide par un fonds d'appui pour la presse destiné à l'achat de matériel. Plus d'explications avec Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. Le rapport 2014 de la Cour des comptes fait état de dysfonctionnements dans le partage de l'aide à la presse. Une répartition toujours décriée par le Synpics et le CEDEPS. L'observation de la Cour des comptes ne nous surprend pas du tout, pour la bonne et simple raison que le Synpics a toujours décrié cette distribution de cet argent, de l'argent du contribuable. C'est la première fois qu'une institution publique au Sénégal reconnaît
qu'il y a des malversations au niveau de la répartition de l'aide à la presse. Ainsi, des organes qui ne respectent pas les critères édictés par la loi sont servis par rapport aux autres qui sont dans les normes. Ce qui fait dire à ces journalistes que si la loi est respectée, peu d'organes de presse vont bénéficier de cette aide. Sénégalaise sur la presse et la loi 9604. Dans les articles 58, 59, 60 et 61, on dit exactement qui peut bénéficier de l'aide à la presse. Ok? Cela n'a jamais été respecté. Soit peu les critères qui sont établis, ce qui est sûr, c'est juste une dizaine d'organes qui vont en bénéficier. Mais maintenant, c'est plus de 200 organes qui en bénéficient. Pour la presse, plus question de distribution d'enveloppes, les journalistes veulent la mise sur pied d'un fonds pour les aider à faire face aux besoins en termes de matériel. Ce qu'on a proposé dans le contenu du code de la presse, nous allons avoir ce qu'on appelle un fonds d'aide ou bien un fonds d'appui à la presse. Maintenant, ce ne sera plus de l'argent en numéraire qu'on donne, mais de l'argent en nature. La création d'un fonds qui va permettre aux entreprises de financer leur activité, parce que la presse est un secteur à risque pour les banques, et en même temps, ça va nous servir de fonds de garantie. Cet appui que l'État alloue chaque année à la presse fait l'objet de beaucoup de disparités. La répartition a toujours été une nébuleuse. Parlons à présent du retrait des enfants de la rue. 24 heures après le démarrage de l'opération, la rédaction a sillonné les artères de la capitale. Pour l'instant, pas de changement visible. Pape Faraning et Modou Diop ont voulu savoir ce qu'en pensent les citoyens sénégalais. Suivons leur reportage. Des images qui parlent d'elles-mêmes. Des talibés dans les rues ce vendredi, alors qu'à la veille, le gouvernement avait démarré le retrait de ses enfants des rues de la capitale. Je savais que cette mesure n'aurait pas de suivi. Juste 24 heures après, les talibés continuent d'occuper les rues avec les mêmes pratiques. Comme que l'État a le pouvoir, donc ils n'ont qu'à utiliser tous les moyens nécessaires pour arriver à leur fin, tirer les enfants de la rue. Une mesure saluée par les Sénégalais rencontrés, mais ils ont peur que cela ne reste qu'un effet d'annonce. Avoir une continuité, quoi, pour que l'État puisse continuer son travail. Ça, et de laisser ça, donc c'est pas quoi, mais il devait avoir une continuité, quoi. On a bien peur qu'après cette mesure, qu'il n'y aura pas de suivi, parce que aussi, ce qui nous fait peur, nous, c'est qu'on sait au fond de nous que ce ne sera pas du tout facile. Parce que, en quelque sorte, si je peux me permettre ainsi, il y a un gagne-pain des jeunes marabouts aussi qui sont dans ce pays, c'est-à-dire qui forment les talibés. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne se laisseront pas faire. Maîtres coraniques et autres citoyens soutiennent que pour régler ce fléau, il faut des préalables. Avant de retirer les talibés de la rue, il faut d'abord qu'eux aussi, qu'ils mettent en place les daras modernes, pour que si jamais ils retirent les enfants de la rue, qu'ils puissent les remettre dans ces daras modernes, et leur permettant ainsi de continuer tranquillement l'apprentissage du Coran. Si le gouvernement pouvait identifier ces enfants pour aller voir leur maître coranique, pour les aider à garder ces enfants. 24 heures après le démarrage du programme de retrait des enfants des rues de Dakar, ces derniers continuent de faire le décor des grandes artères avec les mêmes pratiques. Ngoundiane, dans le département de Thiès, en cette fin d'année scolaire, les meilleurs élèves ont été récompensés et ce sont des filles qui obtiennent les meilleurs résultats. Une fierté pour l'inspection académique de Thiès. La localité est pourtant connue pour son nombre élevé d'abandons scolaires chez les jeunes filles. Charanta Diop et Saïla Tire. Silence magnifié, ils étaient tous là, les élèves des 19 écoles primaires et du lycée de Ngoundiane. Les meilleurs élèves de la localité ont été primés. Une initiative du conseil municipal de Ngoundiane pour le maire Mbaye Dione. Des moyens sont dégagés pour aider ces élèves. C'est une initiative que nous avons parce que l'éducation est une grande priorité pour nous. Et il ne suffit pas de le dire, nous le vivons tous les jours. Parce que nous sommes convaincus que si les jeunes ne bénéficient pas d'une bonne éducation, ils ne peuvent pas relever les
les défis de notre génération. C'est pourquoi la chance que nous avons d'être à l'école dans des conditions certes beaucoup plus difficiles, nous avons donné cette chance à nos enfants, à nos neveux, pour que demain qu'ils puissent en tout cas faire plus que ce que nous sommes en train de faire pour notre terroir qui nous est cher. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir la présence de l'IA et de l'IFE représentés par l'inspecteur Difo. Oumar Charles Difo, le chef du district de Thiénaba, représente l'inspection d'académie de Thiès. Pour lui, la promotion de la scolarisation des filles est une réalité dans cette zone. Particulièrement dans cette zone, pour régler ces questions, les résultats ont suivi. Effectivement, aujourd'hui, la parité au niveau de l'école penche d'ailleurs du côté des filles, parfois dirais-je dangereusement. Mais tout compte fait, on se rend compte quand même que le plaidoyer a eu à payer et que présentement les filles, du point de vue de la qualité et du point de vue de l'accès, ont quand même acquis leur place dans le système éducatif local. Le conseil municipal de Ngoundiane estime que toutes les dispositions seront prises pour que cette fête de l'excellence soit pérennisée. À Ziguinchor, les étudiants de l'université Assane Seck franchissent un cap et séquestrent le personnel du rectorat alors qu'ils réclament de meilleures conditions d'études et le paiement des bourses. Ils ont décrété un mot d'ordre de grève illimité. Je vous propose d'écouter le porte-parole de ces étudiants. Ces propos sont recueillis par notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Aujourd'hui de séquestrer le rectorat, d'empêcher toute entrée encore moins de sortie au niveau de ce rectorat. Cela est dû tout simplement à une observation qu'on a faite. Les autorités de l'université Assane Seck de Ziguinchor ne s'efforce pas à régler les problèmes qui gangrènent cette institution. Parce que le recteur, qui est vraiment le chef de cette institution, est entre les avions, il voyage aujourd'hui Mali, demain Afrique du Sud. Mais il y a des problèmes qui sont là. Regardez l'état actuel de l'université. S'il y a une institution qu'il faut compter aujourd'hui dans les sinistrés de l'inondation, c'est l'université Assane Seck de Ziguinchor. À deux pluies, on ne peut pas marcher dans l'université. Ça, rien que ça valait vraiment une grève. En plus de cela, la question des bourses sociales et le paiement des bourses pour le Master 1, le changement de taux pour les Master 2 et les licences 2. Pour les étudiants de Master 1, toute l'université, tous les étudiants sont omis. Et sachez que les membres du personnel du rectorat séquestrés par les étudiants ont été libérés ce vendredi. Situation inédite à Sédhiou. Depuis une semaine, les populations vivent sans électricité. À cette situation alarmante s'ajoutent des coupures d'eau et l'absence de connexion à Internet. Alors que la Sénélec dit tenter de trouver une solution au problème à Sédhiou, les populations font part de leur mécontentement. La conférence de presse d'Idrissa Seck qui s'est tenue hier jeudi est actuellement au cœur, au centre des débats. Le leader des Réunis campe sur ses positions et qualifie encore une fois la libération de Karim Wade de deal international. Un deal qui, selon lui, met la République en danger dans un pays dirigé par un chef de l'État incompétent. Retour sur cette conférence de presse avec Mame Biram Diouf. Idrissa Seck revient à la charge et c'est pour encore tirer à boulet rouge sur le régime de Macky Sall. Pour le président de Réumi, le pays est en danger parce que vit un deal international, estimant que Karim Wade a été remis à des forces étrangères. Macky Sall n'a obéi ni à Touba, ni à Tivaouane, ni à aucun autre pôle religieux du pays. Il a obéi à un donneur d'ordre international. Et Karim Wade n'a pas été libéré, il a été livré à ce donneur d'ordre international. Comment comprendre qu'un citoyen sénégalais, gracié, soit remis à des forces étrangères, nuitamment en catimini, à bord d'un jet privé? Idrissa Seck de s'interroger pour conforter et appuyer sa thèse. Vous pensez que s'il était libre, il ne commencerait pas par aller embrasser ses 3 filles orphelines de mère qui ne l'ont pas vu depuis 4 ans? Il ne commencerait pas par aller saluer son père et sa mère? Il ne commencerait pas par aller présenter ses respects à son guide religieux, le khalife général des Mourides? Il ne commencerait pas par remercier les nombreux Sénégalais karimistes qui l'ont soutenu? S'il était libre, c'est ça qu'il ferait.
il avoue n'avoir aucun doute sur la culpabilité de Karim Wade, l'ancien ministre d'État, non sans émettre des réserves à propos de la CREI. Mais pourquoi avoir choisi un mauvais instrument pour établir une culpabilité qui relève de la flagrance? Parce que je n'ai aucun doute sur la culpabilité de M. Karim Wade. Le leader de Rewmi, de retour d'une tournée nationale, a relevé la pauvreté qui frappe beaucoup de couches du pays. Cela illustré, selon lui, par le cas de Mamadou, un paysan rencontré à Kaffrine. Par ailleurs, faire de l'emplacement actuel de l'aéroport de Dakar, une fois délocalisé à Diass, le poumon vert de la capitale reste son vœu cher. Nous restons avec Idrissa Seck qui ne veut plus entendre parler du protocole de Rebeuss qu'il qualifie de farce et de manipulation. D'après lui, il n'a jamais volé la somme de 74 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Il y a un de vos collègues qui m'a interrogé là-dessus. Je lui ai dit, sortez-moi le protocole de Rebeuss. Lisez-le. Vous ne pouvez pas. Vous êtes en charge d'éclairer l'opinion, de faire les investigations. Vous ne devez pas colporter la médisance et la mauvaise propagande. Vous ne devez pas colporter cela. Vous devez vérifier. Fatabayanou, vérifier. Un protocole, ça veut dire un accord entre deux parties. Le président et Idrissa Seck. D'accord, nous signé, nous fi. Et bien sûr, toutes ces déclarations d'Idrissa Seck font réagir la classe politique sénégalaise. D'après le porte-parole adjoint de l'APR, l'ancien Premier ministre est en train de délirer. Autre avis est celui de Farba Senghor du Parti démocratique sénégalais. Selon lui, il n'y a rien de nouveau dans les attaques d'Idrissa Seck qui n'a pas manqué de s'en prendre à ses alliés de l'opposition. Leur réaction dans ce reportage de Alassane Ba et Mohamed Dian. Le leader de Rewmi réaffirme sa position sur la libération de Karim Wade et charge à nouveau le chef de l'État Macky Sall et le Parti démocratique sénégalais Abdou Mbow et Farba Senghor minimisent. Idrissa Seck aujourd'hui est dans le délire. Il est tout le temps en train d'insulter. Chaque fois qu'on parle de lui, on dit qu'on l'attaque, alors que quand on l'a entendu hier, on sait que c'est quelqu'un de discourtois, quelqu'un d'arrogant. Le président de la République est un républicain, est un homme droit dans ses bottes. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude des complots, qui a l'habitude de faire des malversations, c'est bien M. Idrissa Seck. Il n'a qu'à répondre aux accusations de M. Samuel Sarr. On dirait même qu'il a peur de l'effet Karim Wade. Parce que tous les Sénégalais vous parlent de Karim Wade. Rares sont ceux qui vous parleront de Idrissa Seck. Il n'y a rien de nouveau dans les déclarations de Idrissa Seck parce qu'il est ainsi fait. Un régime incompétent ou sous le dictat des Occidentaux, le porte-parole adjoint de l'APR en rit même. Pour lui, Idrissa Seck devrait plutôt présenter un projet de développement. On n'a jamais entendu Idrissa Seck faire une conférence de presse pour parler de Thiès ou de sa collectivité. Toujours, il fait une conférence de presse pour insulter soit le président de la République. Et quand Idrissa Seck parle de deal en y mêlant tout bas, c'est parce que cet homme ignore totalement les valeurs qui sous-tendent la République du Sénégal. Idrissa Seck n'a pas également raté le Parti démocratique sénégalais pour Farba Senghor. Ses propos n'ont aucun impact sur le fonctionnement de leur parti. C'est sa manière de faire, mais il se trompe peut-être en faisant croire qu'il s'immisce dans les affaires intérieures du PDS. Il n'en est pas le cas. Délire ou habitude, nos deux interlocuteurs n'ont pas voulu accorder trop d'importance à la sortie de Idrissa Seck, le président du Rewmi, qui a une fois de plus tiré sur le président Macky Sall et ses alliés de l'opposition. Et vous l'avez remarqué, suite à ces nombreuses sorties, Idrissa Seck renforce sa présence sur la scène médiatique. Une situation décryptée par le journaliste politologue Momar Diong. Selon lui, Idrissa Seck dit tout haut ce que de nombreux Sénégalais pensent tout bas. Une prise de position qui, d'après lui, s'inscrit dans la continuité de cette guerre dans laquelle Macky Sall, Karim Wade et lui-même sont impliqués. Mamadou Fall et Khalil Ndiaye. La dernière sortie du patron de Rewmi analysée par Momar Diong, le journaliste politologue déclare que cette sortie ne doit pas être assimilée à un discours politico-politicien.
à chaque fois qu'Idriss Seck fait une sortie, de ranger ça uniquement sous le registre de la politique politicienne. Je crois que les faits qu'il a eu à dénoncer peuvent être dénoncés de la même manière par un journaliste, par un homme politique, par un guide religieux, par un représentant de la société civile, parce que c'est de la marche de l'État dont il est question, et je crois qu'il faut cesser de ranger ça systématiquement sous le registre de la politique politicienne. Le ton qu'a utilisé Idriss Seck est-il tout simplement basé sur de nouvelles stratégies de communication? Autour des enjeux de pouvoir, autour de Abdoulaye Wade, avec Idriss Seck qui se considérait comme un fils d'emprunt et qui allait être supplanté par le fils biologique qui était Karim Wade, et Macky Sall finalement qui entrera également en jeu comme le fils de substitution qui va complètement supplanter Idriss Seck. Il me semble que c'est ce jeu de pouvoir-là qui est en train de se poursuivre. Et que aujourd'hui, s'il y a un sujet comme celui de la libération de Karim Wade qui implique Abdoulaye Wade, qui implique Macky Sall et qui implique Karim Wade au premier chef, il est évident qu'Idriss Seck ne peut pas garder le silence autour de cette... La continuité d'une guerre à 4, à savoir Idi, Macky, Karim, Maître Wade, a poussé le patron de Rewmi d'être plus présent sur la scène nationale. Nous refermons cette page politique pour nous rendre au marché de Ouakam qui, à quelques jours de la fête de Korité, n'est toujours pas approvisionné en volaille. Une situation loin d'alerter les vendeurs qui ont déjà des clients qui n'attendent que l'arrivée de leurs produits. Direction le marché de Ouakam avec Aïssa Toupaï et Khalil Ndiaye. Cheikh Diop, vendeur de poulet, prépare la fête de l'Aïd el-Fitr. Pour se ravitailler, 3 destinations, Bambilor, Pout, Kermassar. Nous ne changeons rien à nos habitudes. En général, nous nous approchons de ceux qui vendent des poulets bien dodus pour satisfaire les clients. Je ne lève jamais de poulet, j'ai des clients un peu partout. Je n'ai pas les moyens d'élever le nombre de poulets que je vends. Par contre, je les tue, les déplume et voilà, ils sont prêts à être consommés. Pour les poulets fermiers, les prix varient de 3 500 à 4 000 francs et plus. Les poulets de chair, les préférés des Sénégalaises, ont la côte et ce vendeur, pour faciliter la tâche aux ménagères, fait le nécessaire avant de les vendre. Les poulets de chair se vendent bien quelquefois, ils sont bien puisés, c'est pourquoi je renouvelle mon stock tout le temps. Et pour les revendre, je ramène ma bombe de gaz, je les déplume, les enchasse. Ce service se menait entre 100 francs voire 200 francs la pièce. Les poulets de chair, autant que les poulets fermes, se vendent bien pendant la fête de la Korité. Même si les poulets de chair prêts à la consommation se vendent bien, les poulets fermiers sont plus savoureux, selon cette dame. Les poulets dits du pays ont un goût exquis. J'en achète rarement. J'ai même un vendeur qui m'en livre. Mais il faut constater que les poulets de chair sont plus faciles à préparer. Il y a moins de contraintes et les vendeurs les conservent bien. Par contre, pour les assaisonner, il faut beaucoup d'ingrédients. De l'ail par exemple, du poivre et même du gingembre. Le marché de Ouakam ne vibre pas encore au rythme de la Korité. En attendant, les vendeurs s'apprêtent pour offrir aux clients des poulets de qualité. La page des sports que nous ouvrons avec du basketball et les demi-finales des Play-offs National 1 chez les hommes. L'AS Douanes a battu l'université Gaston Berger sur le score de 71-60. C'était au stadium Marius Ndiaye. Je vous propose de revenir sur ce match avec Chersati Boudiara, Chertidiane Diao et Younous Diatta. L'AS Douanes est en finale, guidé par Birahim Gaye des grands jours. Les Gablous ont sorti du GB, vaincus par 11 points d'écart. Les douaniers étaient déterminés à passer le cap des demi-finales. Nous sommes bien entrés dans la rencontre et notre défense aidant, nous avons gagné le match. Nous les avons sous-estimés à l'aller à cause de notre large défaite. Cette fois-ci, nous ne voudrions pas répéter cette même erreur. L'AS Douanes va rencontrer en finale le Saint-Louis Basket Club, une équipe qu'elle respecte. L'équipe de Saint-Louis Basket Club et l'AS Douanes se sont rencontrés plusieurs fois cette saison. Nous les avons à 3 reprises battus. Nous espérons que ce sera le cas aussi en finale.
En l'espace d'une semaine, la AS Douanes se qualifie pour une nouvelle finale après celle acquise dimanche face à Saltigué. De bon augure pour la fin de saison. Et dans l'autre demi-finale, c'est le Saint-Louis Basket Club qui s'est qualifié en finale. Les Saint-Louisiens ont battu 51-48 au stadium Joseph Gueye. Signature d'un contrat de partenariat marketing entre la Ligue sénégalaise de football professionnel et WIW Media. Pendant 4 ans, la structure dirigée par Medoune Thiam a l'ambition de doubler le chiffre d'affaires de la LCPF qui s'élève à 1,55 milliard de francs CFA. Plus de détails avec Chartidiane Diao. On essaie effectivement de faire passer à la Ligue professionnelle une étape en ce qui concerne la recherche et la mobilisation des ressources financières. On s'est rendu compte, malgré tous les efforts qui ont été faits par le bureau et tous les membres du conseil d'administration, que nous n'avons pas pu vraiment faire progresser de manière consistante les revenus de la Ligue. Et c'est la raison pour laquelle, sur instruction du conseil d'administration, nous avons recherché et signé aujourd'hui un contrat avec un agent marketing dont le rôle va effectivement être de nous aider avec une offre de partenariat plus constante, plus soutenue, plus agressive, obtenir le doublement des revenus de la Ligue qui est notre objectif sur les 4 prochains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant l'invité du 20h qui ce soir est Monsieur Abdou Latif